Ceux qui sont en ligne, c'est bon. Est-ce qu'il y a un peu de sécurité à partager? Donc, moi, j'en ai un. C'est toujours la sécurité avec les motos. On a un collègue la dernière fois qui a fait un accident sur la moto. Il est tombé, il y a un motard aussi qui est sourd qui l'a écrasé. C'est vraiment grave. Il a suivi une intervention chirurgicale. L'état est vraiment stabilisé. La situation était vraiment, vraiment grave et difficile. Donc, ça veut dire que combien de fois c'est risqué avec les motos. Donc, c'est de faire vraiment beaucoup attention avec les motos. Quand on est en circulation, si on a un motard à l'intérieur, ça nous de le guider. Si on roule vite, c'est pas le code de la route. Il faut vraiment qu'on faire attention. Donc, de ne pas faire donc, c'est vraiment faire attention beaucoup avec les motos. Quand on circule dans la circulation, même si on est en véhicule, il faut faire beaucoup attention. Même si ce n'est pas nous qui sommes derrière la moto, si on touche un motard, s'il est blessé, la conséquence c'est nous. Donc, s'il n'y a pas d'autres points de sécurité, on va évoluer pour notre cours. Donc, on se trouve toujours au niveau de du module V, la méthode de calcul des coûts. On a vu toute la partie théorique la dernière fois, les coûts complets, les coûts partiels, la méthode de l'implication rationnelle, les méthodes de coûts partiels, les coûts cibles. Donc, on a vu les théories, bon, c'était un peu difficile. On a commencé à voir aussi les cas pratiques de l'implication rationnelle. On avait vu ça la dernière fois. On avait vu un cas pratique aussi des coûts partiels. On avait vu également un cas pratique des coûts cibles. Donc, ce matin aussi, on va également continuer sur un cas pratique sur les coûts cibles et on va voir la méthode des coûts complets et la méthode ABC. Donc, on verra ce matin 2 cas. On va juste revenir sur la partie théorique des coûts cibles pour juste nous remémorer qu'est-ce qu'on s'est dit la dernière fois. Donc, on avait dit au niveau des coûts cibles que le coût cible, c'était le coût sur lequel on voudrait aboutir. Le prix et la marge étant imposés. Le prix est imposé par le marché, la marge aussi imposée par les actionnaires. On avait dit donc il restait que le coût sur lequel on pouvait agir. Donc, sur lequel on pouvait faire des ajustements, soit en augmentation, soit en diminution. Oui, pardon. Donc, au niveau de ces coûts cibles, on avait dit que dans l'étape, pouvez-vous
vous mettre sur le s'il vous plaît. J'avais dit que vous déterminez mettez-vous sur le s'il vous plaît, quand vous ne parlez pas, s'il vous plaît. Donc, on avait dit que pour la détermination des possibles, il y avait des différentes étapes. Il fallait déterminer le prix du vente de produits, les quantités, indiquer la marge cible à atteindre, déduire le montant du coût cible, décomposer le coût cible en fonction et en composant, et procéder de la même façon avec le coût estimé et effectuer une comparaison entre le coût cible et le coût estimé et rechercher des solutions. Donc, l'idée générale du coût cible, c'est qu'on prenne en compte les étapes du client. On s'est dit, OK, d'accord, je vais fabriquer un téléphone. Mais avant de fabriquer un téléphone, il faut que je fasse une enquête de marché pour voir est-ce que toutes les fonctions qui sont sur le téléphone répondent aux étapes du client. S'il y a des fonctions ou bien des composants qui n'ont pas d'importance pour lui, pour le client, donc il vaut mieux retirer ces fonctions, parce que ça n'a pas d'importance pour lui. Si tu prends un vieux au téléphone, un vieux par exemple, à l'intérieur du pays, lui, il va préférer un téléphone simple comme ça. Donc l'appareil photo n'est pas trop important pour lui. Mais si c'est un jeune, l'appareil photo est très important pour lui. Donc, il faudra que je mette l'accent sur l'appareil photo. Mais si c'est un vieux, il faudra que j'enlève l'appareil photo parce que ça n'a pas trop d'importance pour lui. Donc, c'est ça qu'on avait vu généralement au niveau de la théorie la dernière fois. Donc, on va aller sur le cas du coût cible pour faire ça rapidement. Et puis, on va passer à la méthode des coûts complets et la méthode ABC. Donc, vous avez... Non, c'est pas Donc, vous avez tous, j'avais partagé pour ceux qui sont en ligne, l'exercice là. Donc, c'est ça qu'on va traiter le matin là. Donc, vous pouvez afficher ça chez vous. Donc, on va commencer à le lire ensemble pour le traiter ensemble. C'est bon? Vous avez tous le cas, non? Oui. Oui, c'est bon. Oui, c'est bon. OK. Donc, on va le lire ensemble. On va essayer de le comprendre et on va le traiter ensemble. C'est bon? Oui, c'est bon. Parfait. Donc, lisez-le à tête reposée d'abord. Le premier, toujours quand on vous donne des exercices, essayez de lire d'abord globalement l'exercice, une fois, deux fois, et puis essayez maintenant de corriger. Mais il ne faut jamais que vous commencez à corriger sans le lire globalement. C'est très important de lire les exos globalement. Bonjour. Donc, pour ceux qui viennent de nous rejoindre, on va toujours traiter le cas pratique sur les possibles. La dernière fois, on avait fait un premier cas qui était très simple. Donc, on
j'ai partagé les corriger avec vous. Aujourd'hui, on va faire un cas un peu plus compliqué. Mais, il reste un peu quoi. L'objectif, c'est de retenir vraiment la logique et la méthodologie aussi. Oui, bonjour. Donc, pour ceux qui sont là, on peut vous mettre ensemble, vous réfléchir ensemble, pour vous donner des idées. C'est très facile quand on travaille en groupe. Vous pouvez vous mettre à 2 ou à 3 pour vous donner vraiment des idées. Dans le fichier Excel que je partage avec vous, le fichier Excel, c'est plus facile. Donc, c'est le cas là, on va traiter aujourd'hui. C'est un peu plus fort pour vous, vous pouvez donner des visualisations. Voilà, le cas là, vous avez la. Donc, j'avais partagé dans le groupe le fichier Excel avec vous. Vous pouvez afficher le fichier Excel là-bas et commencer à travailler sur ceux qui sont en ligne. Avec le fichier Excel, c'est très facile. J'avais prévenu, pour ceux d'entre vous qui suivez régulièrement mes émissions, j'avais prévenu à votre préciser il y a moins de mois, quand à l'Assemblée nationale, et dans le donc, au niveau de la méthode possible, on va reprendre toujours la théorie d'abord. On avait dit qu'on avait deux contraintes. Le prix qui est imposé par le marché et la marge. Donc, la marge est imposée soit par les actionnaires, soit par les banques si on emprunte de l'argent à la banque ou une personne ou un prêteur qui nous donne de l'argent. Donc, on n'avait que le coût sur lequel on pouvait agir. Donc, le coût aussi, pour le coût d'un produit ou d'un service, on va le décomposer en des différentes fonctions. Et on va aller demander au client, pour vous, quelle est la fonction la plus importante? Donc, selon ce que le client va dire, on va essayer de faire des pondérations pour trouver ce qui est important pour le client, ce qui n'est pas important pour le client. En fonction de ça, on va pouvoir supprimer certaines fonctions ou améliorer certaines fonctions. Donc, c'est le but du poussing. Donc, c'est bon, vous l'avez lu une première fois. Donc, on va le lire ensemble une première fois. Et